le secteur de l'automobile. On poursuit avec Renault. Renault qui a, je dirais, un mix produit un peu différent, un mix géographique différent, dans la mesure où une de ses filiales, Lada, est très performante en Russie. On rappelle que les partenaires de Renault sont Nissan et Mitsubishi, et que cette alliance détient 33,8% du marché russe, Antoine. Du coup, quelle va être la tendance ces prochains jours? Alors, on voit que Renault, justement, est fortement impacté par les conditions actuelles de marché et par l'invasion de la Russie en Ukraine. Et on voit d'ailleurs que Renault, c'est une des plus fortes baisses hier, moins 4,5. Et ce matin, le titre est en totale chute puisqu'il perd 9%. Alors, ceci est dû notamment au fait que Renault, en fait, possède, comme vous l'avez rappelé, une filiale en Russie et possède beaucoup d'activités dans cette zone, ce qui inquiète les investisseurs, notamment sa filiale Avtovaz, voilà, c'est sa filiale implantée en Russie. Et du coup, voilà, du coup, les investisseurs sanctionnent toutes ces entreprises qui ont un lien plus ou moins direct avec la Russie. Et c'est le cas de Renault. Même si, je le rappelle, la semaine dernière, les résultats ont été plutôt bons, hein, d'ailleurs, pour Renault, qui a publié un résultat net après une perte très lourde en 2020 de 8 milliards d'euros. Et donc Renault revient graphiquement, eh bien c'est très marqué, hein, très visible, revient sur des niveaux de support en fait de 2021. Donc c'était touché à deux reprises au mois de septembre et au mois de décembre 2021. Et là on revient tester ces niveaux, on casse les 30 euros, donc un niveau psychologique. On va voir si ce niveau permet à Renault de rebondir, mais la tendance est très très négative à court terme. Ok, tendance très négative à court terme. Du coup, Antoine, si cette tendance se confirme à court terme, le deuxième support à avoir en tête, il est à quel niveau du coup? Alors, si on devait casser ce niveau alors on est aux alentours des 28 euros. Si on cassait ce niveau, on irait retrouver potentiellement des niveaux aux alentours des 21 euros, qui correspond au niveau juste au niveau de l'annonce de la pandémie mondiale qui se situait en juin, entre juin et août 2020.